Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur l'individualisation et l'individuation, deux chemins que l'on confond parfois. Alors ces deux chemins, donc l'individualisation et l'individuation, pris dans le sens jungien du terme, sont totalement différents, voire opposés. On pourrait les nommer le chemin de l'aller et le chemin du retour. Alors je vous propose de voir ce que sont ces deux parcours et ce qu'ils signifient pour nous. Le chemin de l'aller, c'est celui de l'individualisation. Alors s'individualiser, c'est devenir un individu, une personne particulière. La vie pour cela vous demande de construire votre moi. Et pendant toute l'enfance, votre personnalité va s'élaborer, se structurer et se définir peu à peu. Cette construction du moi se fait à travers les relations qui se tissent avec les parents et les enseignants. La psyché de l'enfant se modèle et se module en fonction de ses expériences et de ses apprentissages, donc de ses acquis, et aussi en fonction d'une structure qui est déjà à l'état de germe à sa naissance, ce qu'on peut appeler l'inné de son héritage généalogique. Et ces deux aspects se combinent pour donner une personnalité unique. Pour se construire sainement, le moi a des besoins qui sont plus ou moins satisfaits. Il a deux besoins essentiels, le besoin de recevoir de l'amour, de l'attention, des soins, de l'écoute, et le besoin d'acquérir une structure, une solidité à travers les règles qu'il est amené à rencontrer et à respecter. Le moi naissant est représenté par le battleur qui fait ses expériences sur sa table pleine d'objets. Son besoin d'amour, de sécurité et de soins est représenté par la papesse, qui est l'image d'une mère nourricière, et par l'impératrice, l'image d'une mère qui accompagne et favorise l'expansion et l'expression de son enfant. Son besoin de structure et de solidité est représenté par l'empereur, qui est l'image d'un père à la fois exigeant et sécurisant, et par le pape, l'image d'un père enseignant qui lui apprend les bases de ce qu'il a besoin de connaître pour vivre. Le battleur va ensuite continuer son apprentissage de la vie par ses expériences amoureuses. Sur l'arcane de l'amoureux, la femme couronnée qui est à sa droite lui demande d'assumer ses responsabilités au sein de sa relation amoureuse. Elle pose ses mains sur son épaule, le lieu où l'on assume, et sur sa hanche, le lieu de ses pulsions amoureuses. À l'étape du chariot, son corps, qui est son véhicule, son chariot, est mature. Il acquiert des compétences et il fortifie sa confiance en lui. Il peut alors réussir dans la société et trouver sa place dans le monde. Idéalement, son moi est construit. Il s'est individualisé en se différenciant des autres. Il a conscience d'être un individu particulier en ayant la perception d'être séparé des autres. Le chemin du retour, c'est celui que l'on appelle celui de l'individuation. C'est Carl Gustav Jung qui a introduit ce concept avec celui de l'inconscient collectif. En effet, l'impression que nous avons d'être séparés les uns des autres est illusoire. En réalité, nous formons un tout. C'est comme si nous faisions partie d'un être immense dont nous serions les cellules. C'est la connexion avec le soi qui permet à cette nouvelle conscience de surgir. Le processus d'individuation se vit par étapes. C'est le travail que propose l'analyse jungienne. Nous allons retrouver là les 4 étapes liées aux 4 énergies de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Alors, l'étape 1, c'est celle de la terre ou des deniers. Elle démarre avec une désidentification du moi qui fait dire à la personne qui entame cette démarche « Je suis un inconnu et je me cherche ». Elle se détache en effet des structures conventionnelles de la
persona, c'est-à-dire le personnage social qui porte un masque. Elle peut alors se sentir insécurisée et désorientée. C'est l'étude des rêves et le travail de l'imagination active qui va révéler cet inconnu, cet être nouveau qui ne s'identifie plus à son moi. C'est l'étape de la sortie de son faux moi et de la découverte de qui elle est en profondeur. Les arcanes de la justice et de l'ermite invitent le chercheur à s'intérioriser et à découvrir la part profonde de sa psyché à laquelle il n'avait pas accès. Cette personne sort de la terre de son moi social et ouvre une nouvelle terre où elle trouvera une nouvelle identité. Elle prend conscience de qui elle est lorsqu'elle n'a plus besoin de reconnaissance sociale. L'étape 2, c'est celle de l'eau ou de la coupe. C'est lorsque la personne ne cherche plus à être socialement reconnue, elle commence à découvrir ses parts d'ombre, c'est-à-dire ses défauts, ses mauvais côtés. C'est l'étape de l'intégration de son ombre. Cela a pour conséquence qu'elle ne juge plus les autres. Elle devient plus compréhensive et elle sait que le bien et le mal sont relatifs. Elle ne se place plus dans un dogmatisme moral. L'arcane du diable nous invite à reconnaître notre ombre, à l'accepter sans la juger. La personne à cette étape accède à une eau de fraternité, un état de compassion, car elle sait que les défauts qu'elle voit chez les autres se trouvent aussi en elle. L'étape 3, c'est celle de l'air ou de l'épée. Comme elle ne réprime plus les pulsions négatives de l'ombre puisqu'elles sont reconnues et accueillies, elle a davantage de force et d'énergie. Elle va pouvoir dépasser la dualité des images anima et animus. La femme découvre l'influence de l'animus, sa part masculine inconsciente, sur ses opinions critiques ou sur son agressivité. Le moi accumule l'énergie portée par les symboles de son masculin intérieur et cesse de s'identifier à son sexe. La fascination tombe, elle peut éprouver un amour très profond sans être amoureuse. L'homme, lui, découvre les sentiments profonds de son anima, sa part féminine intérieure. Il ouvre son cœur et il perd sa fascination exercée par la force douce et puissante de la femme animale, enfin telle qu'il la voit. C'est l'étape de l'intégration des deux polarités. Nous observons cette intégration sur l'arcane du jugement, où le nouveau-né a un corps féminin à gauche et un corps masculin à droite. Comme l'aigle, l'oiseau emblématique de l'élément air, il s'agit de prendre de la hauteur et d'intégrer les deux polarités. La femme intègre et positive sa part masculine, l'animus, et l'homme intègre et positive la part féminine, l'anima. L'étape 4 est celle du feu ou du bâton. La dernière étape est la rencontre de l'archétype lumière, où il doit affronter le pouvoir, celui qui se trouve en lui, et qui est représenté par l'arcane du soleil. Il risque à ce moment-là de s'identifier à cet archétype et de se trouver dans ce que Jung appelle l'inflation psychique. La personne se prend alors pour Dieu et tombe dans l'orgueil jusqu'à la psychose. Ce risque est évoqué sur l'arcane de la force, où le lion, un symbole du feu, fait partie intégrante de son corps. Le feu de l'esprit s'incarne dans le corps humain, comme le montre l'arcane de la Maison Dieu. Il s'agit alors d'aller dans une humilité et de renoncer à s'approprier ce pouvoir énorme qui s'empare de la personne. La femme nue de l'étoile met un genou en terre. C'est le contact avec l'humus, la terre, qui la rend humble
et qui lui permet de se relier aux étoiles du cosmos. Et c'est l'acte d'humilité qui permet que l'archétype du soi s'active. Le soi est représenté par la femme du monde. Elle est nue, mais elle est devenue le monde. Elle est la quintessence au centre des 4 énergies qui sont devenues vivantes. En étant connecté au soi, la vie bouge pour vous car vous la laissez faire. Vous savez que vous êtes le tout aussi bien que la partie de votre petit monde. Votre petit monde contient toutes les informations du grand monde. Il est donc nécessaire d'obtenir un moi solidement construit pour être dans cette conscience du soi. Pour cheminer vers le soi, je vous propose éventuellement la lecture de ce livre de Sylvain Didlot que j'ai beaucoup aimé, « Il est temps de s'habituer à l'incroyable ». Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre ces deux démarches de l'individualisation et de l'individuation. Maintenant, si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau, vous pouvez le faire sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine, à très bientôt.